Bonjour, bienvenue sur le blog Utips Audio. Je vais vous parler aujourd'hui d'un synthé qui est vraiment super, que Native Instruments a sorti il n'y a pas longtemps. Je suis vraiment très enthousiaste parce que vous verrez que ça fait gagner un temps considérable. C'est un nouveau synthé qui est fourni avec la Complete 10 Ultimate et la Complete 10, qui fonctionne avec ce synthé, mais on peut très bien l'utiliser sans le synthé. Donc vous pouvez avoir un autre synthé. L'avantage de ce synthé, j'aurai l'occasion d'en reparler puisque je vais le recevoir bientôt, c'est que vous avez les key switch, les tessitures, etc. Enfin, tout s'affiche sous forme lumineuse, ce qui permet de vraiment de savoir où sont répartis les instruments sur le clavier, et ça permet aussi de naviguer assez raide dans le plugin sans toucher l'ordinateur. En tout cas, si vous avez la Complete 9, Complete 8 ou Complete 10, ce plugin maintenant vous est fourni avec. Vous pouvez faire la mise à jour dans Native Center, si vous avez acheté la Complete 10 ou la Complete 9. Et il permet de gagner du temps, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc si vous aviez l'habitude, ou si vous êtes débutant, je ne sais pas, dans la Complete 9 ou 10 ou 8, peu importe, eh bien voilà, vous savez que, imaginons que vous cherchez un son de basse, qu'est-ce que vous faites habituellement? Vous allez charger votre instrument, vous vous dites, bon ben voilà, j'ai le choix dans tout ce synthé. Soit je vais chercher une basse dans Absinthe, soit dans pas dans batterie, parce que c'est un plugin de batterie, mais dans le FM8, soit dans Contact, soit dans Machine, soit dans Massive, soit dans Reactor. Bon, et par exemple, Reactor, c'est quand même un plugin qui est quand même assez compliqué, donc faudrait-il encore le connaître. Absinthe 5, c'est pareil. Alors si vous les connaissez, vous avez vraiment épluché tous les sons qu'il y a dans le synthé, ou que vous aimez construire vos sons, mais il n'y a pas de souci, mais je constate quand même que la plupart des utilisateurs ne sont pas forcément des experts en synthèse sonore. Et c'est vrai que s'il fallait éplucher, enfin comme jusqu'à maintenant, c'est que c'était quand même assez fastidieux de se dire, voilà, je cherche un son de basse, mais où c'est que je vais le chercher? Alors on sait que Absinthe, c'est des sons plutôt atmosphériques, etc. Mais on peut quand même faire énormément de choses avec Absinthe. Le FM8, c'est pareil. Donc voilà, là, qu'est-ce que je fais? Je vais dans mes presets et je vais chercher un son lead et éventuellement chercher un son de basse. Exactement pareil dans Contact. Donc si vous connaissez un petit peu Contact, on peut aller ouvrir Contact 5 et aller chercher un son de basse dans la librairie. Donc vous voyez, voilà, là je sais qu'il y a un son de Rickenbacker bass qui est pas mal, d'ailleurs je vous le conseille, il est vraiment bien. Voilà, ça c'est une basse qui sonne bien. Il y en a d'autres aussi, des basses électriques dans Contact, voilà, les basses Amped, etc. On peut chercher dans la database, mais bon, voilà, c'est quand même assez long, assez fastidieux, il faut quand même avoir passé déjà du temps sur le plugin. Et ça pour tous les plugins de la suite Native. Donc ça peut être parfois long de trouver le son qu'on veut. Le plugin qui tue, que Native a sorti il n'y a pas longtemps, c'est celui-là, Complete Control. Alors l'avantage, c'est qu'il réunit tous les sons de tous les plugins dans un seul plugin. Alors ça c'est vraiment génial. Si je clique sur un instrument, et vous voyez, j'ai tous les instruments Contact, mais j'ai aussi Reactor, j'ai aussi voilà, j'ai les instruments de Reactor, j'ai les instruments de Absinthe, j'ai les instruments de Massive, etc. Tout est là-dedans. Vous voyez, Absinthe est là, et j'ai accès tout au son Absinthe ici. Donc je peux charger un son Absinthe, hop, il va se charger directement ici. Et je peux tout de suite jouer avec. Ok? Et l'avantage de ce plugin, c'est que je suis dans Absinthe, je dis que je veux un son de basse monophonique, hop, j'ai tous les sons de basse monophonique d'Absinthe qui arrivent. Donc il y a un algorithme ici pour filtrer ce qu'on souhaite qui est vraiment ultra efficace. C'est d'ailleurs un peu le même principe que les Apple Loop. Vous voyez, au plus vous choisissez de critères, au plus le résultat se réduit en bas et au plus vous avez ce que vous voulez. On peut faire la même chose pour tout. Si par exemple je retourne dans l'instrument, je vais aller par exemple chercher un son dans Reactor, je sais pas, par exemple. Je veux. Alors vous voyez, Reactor, il y a énormément d'instruments dans Reactor. Alors, en général, les gens n'osent même pas l'ouvrir. Je parle pour les débutants, ils ne savent même pas comment on s'en sert. Là, ça devient beaucoup plus simple. Pareil, vous voulez une basse, ok, avec un son analogique, éventuellement avec une synthèse additive, ou je sais pas, ou à modulation de fréquence, ou monophonique, on va rester sur synthétique par exemple, hop. Vous mettez autant de filtres que vous voulez, et les résultats apparaissent en bas. Je double-clique, et là, cette fois-ci, c'est Reactor qui se lance, et vous voyez que j'ai pas changé de plugin. Reactor, voilà, va se charger
va charger l'instrument ici directement dans le complete control. C'est génial et tout de suite je peux jouer. Alors voilà, j'avoue que je suis assez fan de ce truc et vous pouvez faire pareil pour tous les instruments. L'avantage, et vraiment là où ça tue, je trouve que c'est, vous cliquez sur l'instrument et là vous pouvez demander, alors je reste sur la basse, hein, je suis en train de chercher des basses, je veux une basse analogue, synthétique, et là vous avez le résultat, non pas dans Reaktor, mais dans tous les plugins. C'est-à-dire que ce plugin va chercher un son de basse analogue synthétique, à la fois dans Kontakt, dans Massive, dans FM8, dans Absent. Donc vous n'avez pas besoin de connaître les synthés, lui il va vous fournir le résultat de tout ce qu'il peut vous donner, et il va aller piocher dans tous les plugs natifs. Donc ça c'est absolument génial, ça fait gagner un temps phénoménal, et je vais vous montrer concrètement comment ça marche. Je double-clique sur un son. Je ne sais pas le synthé qui va me sortir, en tout cas il va me sortir ce son là. Là il m'a sorti Razor, donc qui fait partie de Reaktor. Et là j'ai mon son de basse. Donc si par exemple je clique sur un autre preset, hop, là c'est Monarch, c'est complètement autre chose. Vous voyez, il m'a chargé Monarch. Peut-être que vous ne savez même pas où il est ce Monarch, vous ne savez même pas comment le charger dans Reaktor, mais peu importe, vous pouvez tout de suite jouer avec. Je vais en charger un autre, hop. Là, cette fois-ci, c'est Absent, vous voyez, donc c'est génial. Etc., etc. Donc peu importe, vous n'avez pas à connaître les synthés, ils vous chargent les sons et vous avez juste à écouter et choisir. Alors après, pour ceux qui connaissent un petit peu mieux la suite native, vous allez me dire, ok, mais là, j'ai pas accès à tous les paramètres de Monarch ou de Reaktor, etc. Ok, il vous suffit d'aller là. Vous allez dans Edit View et vous retrouvez l'interface de Reaktor. Donc tout va bien. Je peux faire exactement la même chose avec voilà, des basses, par exemple Kontakt. Je double-clique, je charge ma basse Kontakt et vous voyez que je retrouve mon Kontakt. Si je ne le veux plus en visuel, que je veux retourner sur la vue par défaut pour jouer simplement de mon instrument, pas de souci. Ok. Donc je clique là, View, et Edit View vous permet de rentrer dans le plugin comme si vous aviez chargé le plugin ici. Sauf que vraiment on passe d'un plugin à l'autre dans un seul plugin. Alors ça, je trouve ça vraiment, c'est vraiment pratique. C'est pratique et à mon avis, c'est d'autant plus redoutable si vous avez le clavier natif là qui vient de sortir, puisque tout ça, vous pourrez le faire directement sur le clavier sans toucher l'ordinateur. Donc ça, c'est quand même, j'avoue, assez fort. Je ferai un test prochainement sur le blog pour vous montrer tout ça avec ce nouveau clavier. Mais en tout cas, même si vous n'avez pas le clavier, directement, vous voyez, avec le clavier du Mac, je peux jouer, je peux passer d'un instrument à l'autre et me balader dans tous les plugins de la suite native grâce à ce plugin, donc Complete Control. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous incite vraiment à le tester. Si vous ne l'avez pas, téléchargez-le. Normalement, vous allez recevoir un mail de Native Instruments qui va vous donner un numéro de série. Et il vous suffira de l'activer ici dans le Service Center pour pouvoir profiter de ce plugin, même si vous n'avez pas acheté la Complete 10, encore une fois, si vous avez une licence Complete 8 ou Complete 9, vous devriez pouvoir l'installer. Si ce n'est pas le cas, écrivez sur le site de Native Instruments. Dans la section support, normalement, il devrait vous envoyer un numéro de série. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur le blog Utip's Audio pour de nouvelles aventures.